Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour ce week-end des 5 et 6 octobre. Donc nous allons commencer par les scorpions et on va voir mes chers scorpions, d'ailleurs joyeux anniversaire puisque nous sommes dans votre date anniversaire, on va voir ce que vous réserve ce week-end des 5 et 6 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ? Alors, bon, on a le choix, on a le passé et on a le jeune homme superficiel. Alors ici, on vous dit que ce week-end, il va falloir prendre une décision avec votre âme, peut-être par rapport à quelque chose du passé. Là, il y a quelque chose à décider, parce que là, on voit qu'avec le jeune homme élégant mais pas sérieux, vous en parlez pas. Vous restez un peu discret, un peu en surface par rapport à ça. On va clarifier directement ce choix. Alors c'est un choix par rapport à un changement ici, par rapport à un déménagement peut-être vraiment réel, enfin physique je veux dire. En tout cas, c'est pour faire bouger les choses et avancer, pour faire bouger les choses et les faire avancer, pardon. Ici, on parle de vous, hein, mes chers scorpions, ou d'un autre scorpion, ou d'un balance, ou d'un sagittaire. En tous les cas, ce changement vous demande de lâcher prise sur quelque chose. Il faut vous détacher de quelque chose pour pouvoir aller vers ce changement. Et ce passé, est-ce que c'est un changement par rapport au passé? Oui, c'est un changement par rapport au passé parce que ça demande une guérison par rapport à son passé. Ça demande de retrouver son équilibre, son calme et sa paix par rapport au passé. Peut-être que c'est ça, hein. Il y a des choix où on va bouger, on va peut-être même déménager, changer de ville, pour lâcher prise ici sur un passé et pour pouvoir en guérir. Mais encore une fois, tout ça se fait un peu en surface. Vous travaillez à votre bonheur, on vous annonce une très belle fin, un très bon week-end ici, mais vous n'en parlez pas, tout simplement. C'est juste que vous en parlez pas. Vous en parlez pas parce que vous avez l'impression que ça va vous mettre en crise, hein, d'en parler, que ça va vraiment vous perturber et vous déstabiliser ici. Donc vous restez en surface. Vous me direz bien évidemment. Nous allons maintenant passer au Sagittaire. Et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Ah, on a le cœur qui saigne pour commencer. On a la relation éphémère. Et on a le signe du Cancer, Lion, Vierge ou la période de l'été ici. Alors, mes chers Sagittaires, j'ai l'impression que ce week-end, il y a des blessures. On a le cœur blessé, on a le cœur qui saigne ici. Peut-être par rapport à quelque chose qui aura été éphémère et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous attendiez à ce que ça aille plus loin et puis vous vous rendez compte que ça ne va pas dépasser le flirt. Alors, cette personne en face de vous peut être Cancer, Lion, Vierge ou alors on peut vous dire que c'est une relation que vous avez commencée cet été. En tous les cas, vous vous espériez plus parce que cette personne-là vous met dans une atmosphère chaleureuse et détendue ici. On va clarifier tout ça, n'est-ce pas, mes chers Sagittaires? Voyons ce qu'on peut vous dire sur le cœur qui saigne. Et sur le cœur qui saigne ici, alors on vous parle soit d'un événement qui a eu lieu au moment d'un changement de lune. Donc il y avait la nouvelle lune la semaine dernière, le 25. Soit c'est ça, soit on vous dit que là, il faut vous mettre vraiment à l'écoute de vous sur ce week-end par rapport à vos blessures et vraiment être votre propre parent ici, hein. Ouais. On dit qu'il y a des masques qui vont être portés, hein, il y a de la méfiance, on se méfie ici, hein. Peut-être que, comme je disais, si vous avez commencé une relation, un flirt, peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas la seule personne, ou il y a peut-être quelque chose ici. En tout cas, on se méfie ici. Et on se méfie de l'adultère, de la tromperie sur cette chose éphémère, cet amour éphémère, ce flirt. Alors on a un bélier taureau gémeaux, donc peut-être que si la personne en face de vous est bélier taureau gémeaux, ça nous parle d'elle tout simplement, soit c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous espériez ici un nouveau départ, et puis en fait on se rend compte que finalement cet espoir finalement n'est que passager ici. Ouais, il y a quelque chose qui dure pas et ça va vous mettre en crise, ça va vous mettre en colère. Donc soit comme je disais par rapport à une personne que vous avez rencontrée cet été ou par rapport à une cancer, n'est-ce pas, une personne cancer, lion ou vierge, ici on vous dit qu'il va y avoir un problème au niveau de la communication, il va pas y avoir de dialogue ici, ça va être très compliqué. Donc attention là, protégez-vous ce week-end mes chers Sagittaires, vous le savez, risque d'être compliqué. Et c'est pas ce week-end qu'il y aura une réconciliation si vous espérez une réconciliation avec quelqu'un ici.
Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, alors j'ai une carte qui a sauté, la carte du karma. Relation karmique, karma, vous voyez comment ça vous parle. Bon, on va voir, mes chers Capricornes, ce week-end des 5 et 6 octobre, novembre, pardon, oui, on est déjà en novembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a la chance, on a le couple, l'union, et on a la solitude. Alors ici, on vous dit dans tous les cas, mes chers Capricornes, ça va être un chouette week-end, il va y avoir beaucoup de chance. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre relation se passe bien, s'ancre encore plus. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une chance ici de se mettre en couple. Et d'ailleurs, on vous dit ose, hein, il faut oser, hein, on vous dit la chance est une opportunité. Néanmoins, malgré cette chose, cet amour, cette belle chose qu'il y a, on vous parle de solitude, on vous parle d'une absence de dialogue, on vous parle d'un isolement ici. Alors on va clarifier directement cet isolement. Alors soit c'est un isolement par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit c'est un problème d'isolement ou de dialogue, de manque de communication par rapport à un nouveau départ, par rapport à une reprise de vitalité ici. Et cette reprise concerne vraiment l'amour qui est là entre vous très très fort. Ici, on a l'amour ici dans le couple et ici, on a vraiment l'attirance et l'alchimie mutuelle. Donc ça va être un très chouette week-end pour vous, hein, surtout si vous êtes en couple là. On voit que par rapport à sa relation, on fait preuve de beaucoup de hauteur, beaucoup de maturité. Ici, on fait preuve de bon raisonnement. Et comme je vous disais, osez parce que vous avez la chance à vos côtés. Et là, vous allez sortir d'une période où vous étiez peut-être en pause. Vous me direz bien évidemment, mais là, il y a quelque chose où on sort de quelque chose qui aura été compliqué. Là, on a un signe, un Capricorne, Verseau, Poisson. Vous adaptez bien évidemment ici. On peut bien évidemment vous parler de vous qui étiez en pause et ce temps de pause se termine ce week-end parce que vous allez avoir de la chance et comme je disais, si vous êtes célibataire, il y a une possibilité ici de se mettre en relation ou alors on va faire preuve de beaucoup de hauteur par rapport à une relation et par rapport à des épreuves qu'on espère peut-être dépasser ici au sein de son couple, au sein de cette relation. Et on voit que ça fait un moment hein, que vous étiez en attente, hein, puisqu'on vous parle ici d'une période de 2 mois et du fait de devoir rester patient ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce qu'on peut vous annoncer, vous conseiller, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire en fait pour ce week-end des 5 et 6 novembre. Voyons mes chers Verseaux au niveau sentimental. Alors ok, on a la sagesse, on a le choix et on a l'élévation. Donc là, mes chers Verseaux, j'ai l'impression qu'on va essayer de faire preuve de maturité, de hauteur sur ce week-end pour pouvoir prendre une décision, parce qu'il y a une décision à prendre et on vous dit avec votre âme, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vers une plus grande ascension ici, pour grandir, tout simplement. Ici, on vous parle de vous, c'est quelque chose vraiment très centré sur vous, de très personnel. C'est votre évolution à vous, mes chers Verseaux. On peut vous parler bien évidemment d'une élévation par rapport à une autre personne Verseau ou une personne Capricorne ou une personne Poisson. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se termine. On va peut-être faire le choix de la fin du cycle pour pouvoir s'élever et pour pouvoir aller vers un réel renouveau ici. Ouais, là on voit que vous étiez peut-être en pause, hein, vous étiez en réflexion, on vous dit qu'il y a une interruption volontaire, un break ici, peut-être pour prendre une décision, ou alors il y a une décision qui est prise de prendre un break ici par rapport à un couple. C'est possible, il y a eu peut-être un temps de pause, mais pour moi ici, avec la fin de cycle, ça se termine parce que vous avez fait preuve de hauteur et aussi et surtout parce que vous êtes protégé. Vous avez vos anges gardiens qui sont là. Vous pouvez avoir une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit que tout ça, ça va se faire dans une atmosphère très chaleureuse. Ici, il y a peut-être une décision à prendre hein, par rapport à un couple. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve le week-end des 5 et 6 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Voyons. Nous avons l'âme sœur. Nous avons la fidélité, la famille, et nous avons le printemps ou le signe du bélier, taureau, gémeaux. Écoutez mes chers poissons, ça va être un très très beau week-end. Ici, on peut vous dire que vous êtes en présence de votre âme sœur, ou en tout cas que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous correspond. Vous sentez que c'est votre moitié, vous sentez que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Pour moi, ça peut parler à des personnes qui sont en relation depuis un moment, parce que là, avec la famille, on a une relation stable qui dure dans le temps. Donc on vous dit que vous êtes vraiment avec votre âme sœur en présence de votre moitié, c'est quelque chose de stable, de fidèle, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau ce week-end. Ou alors votre autre est bélier, taureau, gémeaux, bien évidemment. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de reprise de vitalité ici, mes chers poissons. Hein. Ouais, une reprise de vitalité, et je pense que s'il y a une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous, c'est quelqu'un que vous allez voir ce week-end. Si c'est si vous êtes en couple par exemple depuis longtemps comme je disais, il se peut ici que vous allez faire une sortie ensemble, hein, ça peut être simplement ça. Pour les célibataires, on peut vous dire que là il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui vous correspond vraiment, et que vous allez revoir ce week-end, et avec qui il y aura un renouveau. Sur la famille ici, ben on a vous mes chers poissons, ou on a le signe d'un poisson, d'un capricorne ou d'un verseau, mais on vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine ici. Ouais, et j'ai l'impression que c'est une fin de cycle, quelque chose qui se termine au niveau familial, mais pour vous, il y a quelque chose, s'il y avait une difficulté, ça se termine, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette reprise de vitalité. Oui, c'est ça. Ici, c'est ça. Hein. Il y a une guérison ici avec quelqu'un vraiment qui est votre âme sœur. Il y a quelque chose vraiment de très chouette. On retrouve son équilibre, son calme et sa paix. Et on va vers une stabilisation ici. On termine ici, je pense, un cycle qui a été compliqué, un cycle de froideur. Et c'est pour ça qu'on guérit ici. Et ce week-end, il y a du renouveau. On se voit, ou on sort ensemble, ou on fait des choses. Parce que là, on vous dit, pour moi, j'ai l'impression comme si on sortait d'un isolement, d'un enfermement ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette pour vous ce week-end, hein, mes chers poissons. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 5 et 6 novembre. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire? Oh, magnifique, nous avons la happy end, le bonheur. Nous avons les doutes, et nous avons la carte de l'ange gardien. Alors ici, dans tous les cas, on vous dit que voilà, il y a la vie en rose, il y a quelque chose de très chouette, vous allez passer un week-end hyper agréable, malgré des doutes et des réflexions. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre un recul par rapport à ce bonheur, en fait, qui est tellement fort et tellement puissant. Et on vous dit ici qu'avec la carte de l'ange gardien, que vous êtes protégé. Ici, il y a une protection, pardon, même divine. On peut également vous parler de questionnement par rapport à une relation. Ici, on se demande si on ne va pas aller plus loin dans un engagement, mariage, pax, etc., déménagement, quelque chose de très très fort. On va voir d'un peu plus près ici. Sur la happy end, on a le triangle amoureux. Alors effectivement, soit on a des doutes parce qu'on est hyper amoureux de quelqu'un, et en fait on se dit qu'on n'est peut-être pas le seul ou la seule en face de cette personne, ou alors simplement on vous dit que ce week-end, vous allez voir du monde pour célébrer votre bonheur ici. Ouais. Et alors les doutes, hein, vous n'en parlez pas, vous portez un masque. Pour moi, entre la tromperie ici et la rivalité, malheureusement, il y a des doutes ici sur la fidélité de quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que il y a l'ange gardien ici, et qu'on se questionne par rapport à un engagement plus important, plus profond. En tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir des sorties, des invitations, donc allez-y, il y a quelque chose qui va être protégé par rapport à ces sorties. On va quand même clarifier ici la rivalité et la tromperie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rivalité? Alors je ne sais pas si c'est vraiment une rivalité, une tierce personne, parce que là on vous parle quand même de bonheur, de chance, et on vous dit d'oser votre opportunité ici. Enfin, on vous dit d'oser parce que la chance est une opportunité, pardon. Et ici on peut simplement effectivement célébrer des choses avec des personnes, mais il y a un masque qui est porté, on se méfie ici. On se méfie parce qu'on se demande vraiment si on est en présence de notre âme sœur, de notre moitié, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que oui, parce qu'il y a une attirance, une attraction qui est mutuelle, qui est réciproque ici. Donc il y a quelque chose de très chouette, donc peut-être que vous vous prenez la tête pour rien ici, mes chers béliers. Attention, hein. Il y a peut-être un truc où voilà, on se prend la tête alors qu'il n'y a pas lieu ici. On va maintenant passer
aux taureaux. Et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 5 et 6, mes chers taureaux. Bah, vous aussi, vous avez la rivalité. Alors, j'en ai deux qui sortent. On a la rivalité, le passé qui est sorti avec la carte de l'ange gardien et le succès. Donc là, on vous dit déjà que ce week-end, tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose de très chouette. Pour moi, vous allez voir du monde ici avec la rivalité. J'ai plutôt l'impression qu'on voit du monde, mais qu'on fait la fête un peu en surface. On va pas au fond des choses. On a besoin de légèreté sur ce week-end, hein. On a besoin de légèreté pour guérir de certaines choses, peut-être de son passé. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, parce que même s'il y a le retour d'une personne du passé, pardon, ou si vous pensez à une personne du passé, on vous dit ici, voilà, que vous êtes protégé par rapport à ça, hein, que ce soit par rapport à vos pensées ou si cette personne revient vraiment. Vous êtes vraiment protégé par rapport à vos doutes. Vous avez beaucoup de doutes sur cette personne du passé, mais on vous dit tous les espoirs sont permis. Le succès arrive. On peut vous parler de coups de foudre ou de disputes ici. Attention. Mais en tout cas, que ce soit un coup de foudre ou des disputes, c'est quelque chose qui va vous amener vers une forme de réconciliation, vers un équilibre. Encore une fois, vous allez retrouver l'amour pour vous-même ou pour quelqu'un, et vous allez surtout retrouver une paix sur ce week-end, hein, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous me direz bien évidemment, mes chers taureaux, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 5 et 6 novembre. Voyons, mes chers lions, votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Bon, bah là, j'en ai deux qui arrivent. Elles viennent par deux aujourd'hui, dis donc. On a l'ange gardien, le jeune homme superficiel, on a le nom ici. Et on a le signe bélier, taureau, gémeaux. Je recouvre directement là pour pouvoir vous donner. Waouh. Alors on a le non et on a le oui, hein. Donc bon, si vous avez des questions ici, on vous répond pas vraiment. Si vous avez plusieurs questions, il y a des questions où on vous dit non et d'autres questions où on vous dit oui. Bref. Si je mets ça de côté, ce week-end, vous allez être très protégé. Vous avez la carte de l'ange gardien ici. Peut-être que vous allez profiter de ce bien-être, mais vous n'allez pas au fond des choses. Peut-être qu'il y a des questionnements ici d'engagement, mais vous rentrez pas dans les discussions. Vous restez vraiment en surface ici, hein. Vous restez en surface, alors c'est vraiment vous, hein, cette personne superficielle, parce qu'on a le signe du lion, ou alors vous avez en face de vous une personne lion également, ou cancer, ou vierge. En tout cas, ici, on vous dit, c'est ça, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de profiter d'une atmosphère chaleureuse, vous avez besoin de vous détendre ici, hein. Vous avez besoin de vous détendre par rapport à un refus. Il y a quelque chose qui s'est passé ici autour d'un changement de lune. En tous les cas, on vous dit, mettez-vous vraiment à l'écoute de vous par rapport à ce refus ici. Ouais, pour moi, il y a eu un refus d'union ici. Il y a un refus, vous vous rendez compte que vous êtes à fond sur quelqu'un, vous vouliez vous mettre en couple, mais que l'attirance n'est peut-être pas réciproque, n'est peut-être pas mutuelle. Mais néanmoins, tout ça, ça risque d'être un peu difficile, mais on n'a pas non plus de carte très difficile. On vous dit que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, une reprise de vitalité, et vraiment vous allez retrouver votre amour pour vous-même. On vous parle d'amour inconditionnel, et ici on vous dit plutôt que cette reprise de vitalité, en fait, vous allez vous apporter ce que vous cherchez jusqu'à maintenant chez les autres. Là, vous vous apportez ça, ça suffit ici. S'il y a un refus à l'extérieur, eh ben, ça ne va pas vous abattre. Vous allez ici vraiment vous apporter l'amour et l'affection dont vous avez besoin ici, hein, ce que vous cherchez chez les autres, pardon, comme je disais. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire pour cette période, pour ce week-end, hein, du 5 et du 6 novembre. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Nous avons le renard. Nous avons l'hiver ou le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, il y a celle-là qui a sauté en même temps. Et nous avons le signe Bélier, Taureau, Gémeaux ou le signe de l'été. Donc là, on peut vous parler de vous déjà. Vous qui allez vous sentir un peu seul, un peu isolé ce week-end. Il va y avoir un problème de communication. Par rapport à cette fin de cycle-là, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
Là, on peut vous dire, alors soit il y a quelqu'un de votre passé qui revient, qui serait Capricorne, Verseau, Poisson, soit on vous dit qu'il y a une fin de froideur ici avec quelqu'un de votre passé ici. Il y avait peut-être quelque chose de très froid et de distant. On vous parle même d'épreuves et là on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc que vous allez terminer un cycle, vous allez dépasser vraiment cette épreuve. Et avec la ruse, le renard, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de se méfier, on ne veut pas tomber dans le piège de quelqu'un. Oui, on vous dit si vous pensiez à quelque chose, on vous dit oui, mais oui à quoi sinon? Vous vous méfiez de ce qui est trop beau ici, et pourtant on vous dit tous les espoirs sont permis, hein. Là vous pouvez y croire, tous les espoirs sont permis, mais vous vous méfiez, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais ici il y a vraiment il y a un problème de dialogue parce que vous n'agissez pas ici, j'ai l'impression. Et ça, attention parce que ça peut se retourner contre vous, vous pouvez ruminer et sombrer un peu dans la dépendance affective. Donc attention ici, hein, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale pour ce week-end des 5 et 6 novembre, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La crise, la pause et la solitude. Ok, bon mes chers cancers, c'est pas un super week-end, on sent que là vous allez être en crise, on vous dit attention au burn-out, il faut se faire aider, mais avec la pause, peut-être que vous étiez déjà en crise et que ce week-end vous allez mettre un stop à tout ça, vous allez décider peut-être de vous isoler ici, en tout cas il y a une problématique de dialogue, on va clarifier tout ça. Eh bien oui, la crise, on vous dit que vous soyez homme ou femme, consultant, c'est vous, hein. Donc là, vous êtes vraiment en crise, ça va pas du tout ici, ça va pas là, attention, hein. Ça va pas parce que là, j'ai l'impression que c'est un choix qui a été fait ou que vous avez fait ou qui vous a été imposé. Mais là, je pense que c'est plutôt vous parce qu'on vous parle de prendre une décision avec son âme et ça vous met en crise, hein. Vous regrettez peut-être le choix que vous avez fait. Sur ce temps de pause, qu'est-ce qu'on a? Moi j'ai l'impression que c'est la crise qui se met en pause parce qu'avec le coup de foudre ici, alors soit bien évidemment on met en pause une relation qu'on a démarrée avec quelqu'un, le temps de faire, de prendre un choix, de prendre une décision, de faire un choix, pardon. Mais pour moi, c'est plutôt, on fait une pause un peu, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être tendu, on arrête d'être en colère, on arrête d'être énervé. Et c'est peut-être pour ça, on arrête d'échanger peut-être, hein, pour justement se protéger parce qu'on a peut-être déjà vécu ça par le passé. Donc on repense à une histoire passée où il y a le retour vraiment d'un ex-partenaire ici, hein. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que le fait de vous isoler, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez voir vos amis, ou en tout cas, vous allez voir des personnes qui sont vraiment loyales, fidèles. Peut-être cette personne du passé, hein, c'est peut-être un ami dont on vous parle, qui va vous aider peut-être à traverser ici ce temps ce temps d'isolement, ce temps de solitude ici, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir mes chers lions ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 5 et 6 novembre. Voyons mes chers lions, votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Bon bah là j'en ai deux qui arrivent, elles viennent par deux aujourd'hui, dis donc. On a l'ange gardien, le jeune homme superficiel, on a le nom ici. Et on a le signe bélier taureau gémeaux. Je recouvre directement là pour pouvoir vous donner. Waouh. Alors on a le non et on a le oui, hein. Donc bon, si vous avez des questions ici, on vous répond pas vraiment. Si vous avez plusieurs questions, il y a des questions où on vous dit non et d'autres questions où on vous dit oui. Bref. Si je mets ça de côté, ce week-end, vous allez être très protégé. Vous avez la carte de l'ange gardien ici. Peut-être que vous allez profiter de ce bien-être, mais vous n'allez pas au fond des choses. Peut-être qu'il y a des questionnements ici d'engagement, mais vous rentrez pas dans les discussions. Vous restez vraiment en surface ici, hein. Vous restez en surface, alors c'est vraiment vous, hein, cette personne superficielle, parce qu'on a le signe du lion, ou alors vous avez en face de vous une personne lion également, ou cancer, ou vierge. En tout cas, ici, on vous dit, c'est ça, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de profiter d'une atmosphère chaleureuse, vous avez besoin de vous détendre ici, hein. Vous avez besoin de vous détendre par rapport à un refus.
Il y a quelque chose qui s'est passé ici autour d'un changement de lune. En tous les cas, on vous dit, mettez-vous vraiment à l'écoute de vous par rapport à ce refus ici. Ouais, pour moi, il y a eu un refus d'union ici. Il y a un refus, vous vous rendez compte que vous êtes à fond sur quelqu'un, vous vouliez vous mettre en couple, mais que l'attirance n'est peut-être pas réciproque, n'est peut-être pas mutuelle. Mais néanmoins, tout ça, ça risque d'être un peu difficile, mais on n'a pas non plus de carte très difficile. On vous dit que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, une reprise de vitalité. Et vraiment, vous allez retrouver votre amour pour vous-même. On vous parle d'amour inconditionnel. Et ici, on vous dit plutôt que cette reprise de vitalité, en fait, vous allez vous apporter ce que vous cherchez jusqu'à maintenant chez les autres. Là, vous vous apportez ça, ça suffit ici. S'il y a un refus à l'extérieur, eh ben, ça ne va pas vous abattre. Vous allez ici vraiment vous apporter l'amour et l'affection dont vous avez besoin ici, hein, ce que vous cherchez chez les autres, pardon, comme je disais. On va maintenant passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 5 et 6. Oh, magnifique, l'âme sœur, le oui et l'épreuve. Alors, ce week-end, mes chères vierges, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en présence de votre âme sœur. En tous les cas, il y a des personnes ici que vous allez voir ce week-end qui sont très importantes pour vous, hein. Là, si vous aviez une question, on vous dit oui. Si vous aviez des hésitations sur ce week-end, on vous dit que la réponse est oui ici. Il y a quand même une idée d'épreuve, il y avait quelque chose à dépasser et on vous dit ici que la foi soulève les montagnes. Donc vous allez dépasser ici ces épreuves. Et pour moi, ces épreuves, ça concerne une obsession sur quelqu'un. Vous bloquez sur quelqu'un, vous n'arrivez pas à arrêter de penser à quelqu'un ici et on vous dit que là, vous allez dépasser tout ça parce que vous allez peut-être voir justement cette personne-là que vous considérez ici comme votre âme sœur. Alors pour les personnes en couple hein, ou pas, on peut vous dire qu'il y a eu une relation ici par le passé, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en présence de votre âme sœur, mais cette relation s'est terminée, il y a eu la fin de quelque chose, ça a été un peu compliqué, et pour moi vous allez peut-être revoir cette personne ce week-end. Vous allez revoir cette personne, on vous dit que les choses vont bouger et avancer, et pour moi c'est ça, vous allez dépasser ici cette épreuve, vous allez vous élever. C'est un très chouette week-end. Vraiment, on grandit, on gravit les échelons ici, on va à un niveau supérieur et peut-être que c'est peut-être pas une obsession ici, hein, la magie, c'est peut-être simplement voilà que vous dépassez cette épreuve grâce à un amour qui vous apparaît vraiment comme envoûtant et passionnant ici, hein. Dites-moi hein, comment ça vous aura parlé, mes chères vierges, bien évidemment, si ça vous parle. Et on va terminer par les balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire. Alors j'en ai une qui tombe, on a la carte de l'amitié ici, de la fidélité qui tombe. Donc mes chères balances, là, soit vous voyez vos amis, soit il y a des personnes très importantes. Tout saute pour vous, mes chères balances. Ça n'arrête pas, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un peu d'instabilité ou quoi? Je me connecte à vous, mes chères balances. Voilà. Et on va voir ici ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 5 et 6 novembre. Alors déjà, on a l'interruption qui est volontaire ou imposée, mais en tout cas, on a un temps de pause hein, qui est confirmé ici. Ou alors vous faites un peu une pause par rapport à des dépendances, qu'elles soient affectives, médicamenteuses, au niveau de l'alcool, peu importe. Mais là, voilà, on arrête, on arrête les dépendances. Ici, on fait vraiment un gros travail sur ces dépendances sur ce week-end. Et ça fait un moment que vous faites ce travail-là, ou que vous vous sentez un peu en temps d'arrêt ici. Ouais, parce que vous avez ici des doutes. Ça fait un moment que vous êtes en stand-by, que vous essayez d'arrêter quelque chose, de mettre un stop à quelque chose. Et ça prend du temps parce que ça vous met en crise. Ça peut nous parler d'addiction ici, hein. Mais là, effectivement, ça me parle de vous, hein, mes chères balances, que vous soyez homme ou femme. Vous le savez, on est sur un tirage général. Mais pour moi, vous réglez des addictions ici sur ce week-end, hein. Ouais, vous voyez, réconciliation. Ça peut être une addiction, une dépendance affective à quelqu'un. Et là, vous allez retrouver un calme et vous allez retrouver de l'amour ici, pour vous ou pour une personne. Et là, ouais, sur les doutes, ben, on a encore la carte de l'amitié. Vous avez
peut-être des doutes ici par rapport à l'intégrité, à la fidélité de quelqu'un ici sur ce week-end. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais recouvrir la crise quand même. Ouais. On vous dit que ce temps de pause, hein, alors que ce soit pour se détacher de dépendance ou que ce soit simplement un temps d'interruption par rapport à votre vie sentimentale, c'était indispensable parce que là, vous étiez en burn-out. Hein. On vous dit même attention, faut se faire aider ici parce que là, ça n'allait pas du tout, du tout. Mais là, on vous dit oui, vous allez dépasser vos doutes, peut-être grâce à vos amis, hein, mais en tout cas, ou par rapport à des sorties, je sais pas, mais il y a quelque chose où vous allez dépasser ici ces dépendances. Par exemple, si vous arrêtez de fumer et que vous essayez de travailler sur vos dépendances, ben, du coup, vous allez réussir à sortir avec des amis ce week-end. Vous allez avoir pas mal de doutes sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais pas être tenté. Et finalement, on vous dit que vous allez y aller et que ça va vous réconcilier avec cette envie ici de d'arrêter la dépendance. Hein. Ça va vous conforter dans votre choix, j'ai l'impression. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens mes chères balances. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 5 et 6 novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis moi, je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.